Dans un monde où la question de la mort est souvent taboue, où vivre un deuil signifie encore être jugé, provoquer de la gêne, de l'incompréhension, quand ce n'est pas de la pitié, la grande question est celle-ci. Comment des orphelins comme nous, qui avons vécu très tôt la mort d'un parent, qui ne voulons pas porter ce poids sur nos épaules toute notre vie, ni qu'il impacte nos relations actuelles, comment nous pouvons y donner un sens nouveau, construire des relations plus profondes, et surtout, comment nous reprenons le pouvoir sur nos vies. Mon nom est Johan, et bienvenue chez les orphelins résilients. Est-ce que tu savais que t'as pas besoin de remuer ton passé et d'aller voir tous les souvenirs douloureux que tu as pu traverser, tous les souvenirs malheureux que tu as pu traverser dans ton passé pendant des heures pour pouvoir te sentir bien aujourd'hui. Et en réalité, je crois même que c'est la pire façon de faire. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, ça peut sembler étrange parce que on a l'habitude en fait d'entendre le discours inverse, d'entendre des discours sur le passé, sur les blessures de l'enfance, et que en France, on a aussi une grosse tradition du psy et de la psychanalyse, et qu'on imagine en fait que passer des années allongées sur un divan à parler des troubles et des soucis qu'on a pu vivre dans l'enfance, c'est ça qui va résoudre le problème. Et on croit que remuer le passé, ça va nous permettre un moment de comprendre. Et bien que ça a l'air sympa de construire des super théories si tu as vécu ça dans ton passé, alors tu deviens ça. La vérité, en fait, c'est que t'as pas besoin qu'on fasse une théorie sur toi pour aller bien, et que en fait, t'as même pas besoin qu'on te sorte une explication sur ton passé pour expliquer ce que tu es devenu aujourd'hui et qui tu es aujourd'hui. Et ce que je veux te partager aujourd'hui, ça va sûrement complètement changer ta façon de voir cette question. Est-ce que tu as vraiment envie d'aller bien aujourd'hui? Et j'aimerais que tu prennes un petit moment en commentaire, si c'est une question qui t'interpelle. C'est quoi ta première réaction aujourd'hui vis-à-vis de cette question? Si je te demande, est-ce que tu as vraiment envie d'aller bien? Qu'est-ce que tu ressens? Je sais que en tant qu'orphelin ou qu'orpheline, en deuil d'un ou des deux parents, et encore plus si ton deuil est récent, cette question-là, elle peut te sembler à la limite du scandaleux. Et sûrement ce qu'elle peut provoquer chez toi, c'est de la colère, c'est un sentiment d'incompréhension, et t'as peut-être juste envie de me répondre, évidemment, j'ai envie d'aller mieux, et personne n'a envie d'aller mal. Et l'objet de cette question, c'est pas de nier ta souffrance. L'objet de cette question, c'est de te reconnecter à ton pouvoir. Parce que si aujourd'hui la question elle est scandaleuse pour toi, c'est parce que tu as le sentiment de n'avoir aucun pouvoir sur ta situation. Et effectivement, t'as pas le pouvoir sur les circonstances et sur ce qui t'est arrivé, mais tu as le pouvoir sur ta façon de percevoir et d'interpréter les circonstances. Et j'aimerais te reposer la question, et au lieu peut-être d'y répondre tout de suite, que tu la laisses un peu décanter, est-ce que tu as vraiment envie d'aller bien aujourd'hui? Et pour que tu comprennes bien ce qui se joue derrière cette question, j'aimerais juste te partager une petite histoire. Je voudrais que tu imagines qu'il y a deux sœurs jumelles et qu'elles ont grandi pareil dans une famille aimante. Et un jour, le jour de leurs 10 ans par exemple, il y a leur père qui décède. Et imagine que une de ces deux jumelles, elle perçoit cet événement comme un coup du destin, comme une fatalité, comme une condamnation pour le reste de sa vie, et que elle croit que sa vie est foutue, et constamment dans sa vie, à chaque fois qu'il y a un nouvel événement qui va se produire, elle verra systématiquement le pire. Elle est très pessimiste à chaque fois dans sa vie. Chaque fois qu'il y a une opportunité qui se présente devant elle, qu'elle rate, à chaque fois qu'elle rate, elle se répète la même histoire. Elle se dit, en fait, je suis malheureuse, il y a mon père qui est mort quand j'avais 10 ans et j'arriverai jamais à m'en sortir. Et chaque fois qu'elle essaye d'avancer et chaque fois qu'elle se confronte à un nouvel échec ou à une difficulté, elle se répète la même histoire
de toute façon, je suis malheureuse, j'ai pas de chance. Mon père est mort quand j'avais 10 ans et juste je suis condamnée, je vais jamais m'en sortir. Imagine maintenant qu'il y a l'autre jumelle qui a vécu la même chose, le même événement, avec les mêmes circonstances, et qui perçoit la mort de son père, non pas comme une fatalité, comme un coup du destin, une condamnation, mais comme un nouveau départ, et comme une occasion pour elle de se dépasser. Et elle se dit, ce que je vais faire dans ma vie aujourd'hui, maintenant, ça va être pour rendre honneur à mon père, et pour rendre honneur à qui il a été, et je vais me dépasser, et je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour que, peu importe où il est, mon père aujourd'hui, j'ai envie qu'il soit fier de moi. Et même quand les autres autour d'elle, quand elle perd son père à 10 ans et quand les autres autour d'elle la regardent avec pitié, ou quand elle grandit, les personnes la regardent avec pitié, intérieurement, elle se dit, en fait, vous s'en faites pas pour moi. Vous inquiétez pas pour moi, moi je vais m'en sortir parce que mon père me guide exactement là où je dois aller et je sais où je dois aller. Euh, j'ai confiance dans ce qui va se passer. Je sais que mon père me guide et je vais m'en sortir quoi qu'il puisse arriver. Et cette jumelle-là, elle est optimiste. Et à chaque fois qu'il y a une opportunité qui se présente devant elle, elle se dit, elle se dit juste, mon père aurait aimé que je saisisse cette opportunité et que je fasse le maximum. Et peut-être ça va, peut-être ça va pas marcher, mais je vais faire le maximum et je vais donner le maximum parce que euh, je sais que mon père aurait aimé que je saisisse cette opportunité et que je transforme ce qui m'est arrivé. Si tu regardes ces deux jumelles, la vie de ces deux jumelles, l'une en face de l'autre, et que tu t'observes que elles ont tous les deux vécu le même événement, les mêmes circonstances, euh, à quoi elle ressemble la vie de chacune de ces deux jumelles? Et est-ce qu'aujourd'hui, si je vais voir la jumelle qui souffre et qui n'arrive pas à avancer, qui est pessimiste, et que je vais lui poser la question, est-ce que tu as envie d'aller bien? Bah, c'est sûr qu'elle va me répondre, mais qu'est-ce que tu racontes? Enfin, en fait, c'est sûr que j'ai envie d'aller bien, mais juste, tu comprends pas ce que je vis et j'ai perdu mon père quand j'avais 10 ans et ma vie est foutue, en fait, et juste, je vais jamais m'en sortir, quoi. Donc, c'est pour ça que je te pose la question aujourd'hui, est-ce que tu as vraiment envie d'aller bien? Et si je te pose cette question, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup d'orphelines et d'orphelins qui préfèrent aller mal. Et je sais que c'est scandaleux de dire ça, et je sais que si tu l'entends, il y a des chances que ça te choque. Mais en disant ça, je ne suis pas en train de nier la tristesse. Parce que la tristesse, c'est une émotion naturelle, et c'est normal de vivre la tristesse. Mais la souffrance, en fait, la souffrance, c'est la douleur à laquelle tu ne mets pas de sens. Et, et je dis pas non plus que c'est forcément ton cas aujourd'hui, que tu choisis d'aller mal. Mais en tout cas, c'est un schéma que je croise souvent. Euh, Parce que parfois, c'est plus confortable de se raconter qu'on est malheureux, qu'on n'a aucune chance, que notre vie est foutue, que de quitter ce personnage malheureux dans lequel on vit depuis des années. Et parfois, juste la joie qu'on pourrait vivre nous fait peur parce qu'on ne veut pas lâcher cette souffrance qui nous définit. Et, et concrètement, tu peux te mentir à toi-même. En fait, tu peux te mentir à toi-même en te racontant que tu veux aller bien, mais en réalité, dans le fond, tu ne veux pas aller bien parce que aller bien, ça serait lâcher quelque chose en toi. Ça serait lâcher quelque chose de toi. Et, et souvent, dans le deuil des orphelins avec qui j'échange, lâcher quelque chose de toi, lâcher cette tristesse, c'est ne pas s'autoriser à aller bien. C'est en fait, on a peur que aller bien, ça voudrait dire oublier le parent qui est décédé. Et je voudrais conclure sur cette histoire des deux jumelles par une citation du psychologue et du psychanalyste Jung qui dit que tu n'es pas ce qui t'est arrivé, tu es ce que tu as choisi de devenir. Et pour revenir à la question que je posais en introduction, est-ce que tu as besoin d'aller remuer ton passé aujourd'hui pour aller bien? Évidemment non en fait, parce que si tu es ce que tu as choisi de devenir, t'as pas besoin d'aller dans le passé en fait, t'as juste à faire un nouveau choix aujourd'hui. Et t'as pas besoin d'aller revisiter tous les événements de ton passé.
Et parce que dans tous les cas, en fait, les souffrances et les émotions, elles se passent pas dans ton passé, elles se passent aujourd'hui, en fait. Et c'est ce que tu es dans le présent, et c'est des émotions que tu vis aujourd'hui dans ton présent. Et je vais pas détailler dans le live le comment et le pourquoi de pourquoi comment tu travailles dans ton présent euh, pour aller bien, parce que c'est quelque chose sur lequel je vais beaucoup plus en profondeur dans l'accompagnement que j'anime auprès de mes clients. D'ailleurs, si c'est quelque chose qui te parle, je suis en train de constituer un groupe de 5 orphelins et orphelines pour un nouvel accompagnement que je vais lancer début juin. Donc j'ai déjà eu quelques retours de personnes qui sont intéressées. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, le but de cet accompagnement, c'est de t'autoriser, c'est vraiment ça en fait, c'est t'aider à vivre aujourd'hui dans le présent tes émotions et de les accueillir et de te réautoriser à vivre de la joie et remettre du sens sur ton deuil. Si c'est quelque chose qui te parle et qui t'intéresse, je t'invite juste à mettre groupe en commentaire sous cette vidéo, que tu la vois en live ou en replay, ou tu peux m'envoyer un petit message sur Facebook et Instagram, un petit message privé, et du coup on prendra le temps ensemble pour voir ta situation, et puis pour voir si juste ce groupe c'est la bonne situation, c'est la bonne solution par rapport à ce que tu vis aujourd'hui. Je voudrais te remercier d'avoir écouté cet épisode et j'espère sincèrement que ce que je t'ai partagé aujourd'hui t'a aidé. Si ça t'a aidé, alors assure-toi de le partager avec un autre orphelin qui en a besoin. Pour les prochaines semaines, j'ai décidé de prendre du temps pour discuter avec toi, pour comprendre et clarifier ta situation, pour te conseiller et te proposer les épisodes les mieux adaptés à ce que tu traverses aujourd'hui. Alors envoie-moi simplement un message sur Facebook pour m'écrire. Le lien direct c'est m.me/johan.orphelin et tu retrouves tous les liens en description du podcast. Le podcast Orphelin Résilient, c'est 2 épisodes par semaine, le lundi et le vendredi à 8h. Merci encore pour ton écoute. Je te laisse découvrir le sujet du prochain épisode. À très vite. Dans le prochain épisode, je te partage une anecdote personnelle dans laquelle j'ai failli blesser mortellement quelqu'un.